Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie, Madame Morvan, de m'avoir apporté les réponses aux questions que j'avais posées lors de la commission et qui vont donc s'ajouter à ce que je vais dire aujourd'hui. Le rapport numéro 26 propose d'approuver l'avenant pour 2022 de la Convention pluriannuelle d'objectifs entre nos deux collectivités et le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille du Finistère, CIDF-F, lui attribuant une subvention de 51 832 €. Nous y sommes favorables, bien évidemment. Le CIDF exerce une mission d'intérêt général, très large, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Cela passe par l'accès aux droits, la lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité, l'emploi, la formation professionnelle et la création d'entreprises, l'éducation, la citoyenneté, la sexualité et la santé. Le CIDF assure l'information et l'orientation, mais ne peut assumer seul l'accompagnement. C'est pourquoi il est nécessaire de veiller à ce que des réponses existent pour les différentes situations rencontrées par les femmes en difficulté. Beaucoup d'initiatives publiques et privées ont été prises, mais au moment où la prise de conscience de l'ampleur du phénomène a mis en mouvement les pouvoirs publics, il est important d'adapter et de diversifier les réponses. Nous avons par exemple évoqué en commission, comme vous venez d'y faire allusion, Madame Morvan, les problèmes de prostitution reconnus par la loi comme violences faites aux femmes. Nous nous sommes aussi inquiétés des conséquences de la fermeture de la Maison pour toutes, Elcause. Cela fait un lieu d'accueil en moins sur la place de Brest pour les femmes en difficulté. Vous nous avez répondu en commission que concernant Elcause, depuis la fermeture des locaux, l'Amicale du Nid a pris des locaux dans le secteur privé et est donc en négociation avec les services de l'État au niveau régional pour un soutien financier pour la prise en charge des loyers. Comme vous le savez, notre groupe est particulièrement attaché à ce qu'une réponse adaptée soit apportée au phénomène de violence faites aux femmes comme aux enfants. Nous avions tous pris des engagements lors de la campagne municipale de 2020 pour traiter de manière prioritaire cette question. En commission, vous avez indiqué, je cite, que le projet de lieu d'accueil des victimes, comme inscrit au mandat, était en cours d'élaboration et que nous reviendrons, comme vous venez de le dire, vers le Conseil lorsque cela serait plus précis et nécessaire. Et s'agissant de l'hébergement d'urgence, que c'était bien toujours les services de l'État compétents, à travers le 115, pour accueillir les femmes victimes de violences et que c'était un public prioritaire. Mais cela fait maintenant 2 ans et nous souhaitons aller plus vite. Nous sommes, pour notre part, disposés à travailler avec vous sur ces questions et pas uniquement à en être informés a posteriori. Le collectif des femmes serait, sans plus de précision à ce stade, en cours de reconstitution. Cela est important pour assurer la visibilité des femmes et permettre aux plus fragiles de se retrouver dans un lieu ouvert à la parole et sécurisé. C'est ce qu'avait très bien compris Marie-Yves Le Soirne, naguère élue de la ville, très impliquée dans ses politiques en faveur des femmes, lorsqu'elle organisait des permanences d'élus dans les locaux de Elcause. Sur tous ces sujets, nous demandons qu'un bilan de la situation à Brest soit réalisé en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, afin que notre Conseil puisse en connaître et délibérer rapidement sur les conditions d'accueil des victimes. Je vous remercie.